La caméra s'arrête d'abord sur un grand format panoramique. L'artiste y dépeint une forêt stylisée, des arbres au tronc blanc et fin s'élancent vers un ciel d'un jaune safran éclatant. Le feuillage de ces arbres, dense et arrondi, est travaillé dans un camailleux de bleu profond et de touches violacées, créant une atmosphère à la fois mystique et chaleureuse. En glissant doucement vers la gauche, nous découvrons que cette forêt se décline sur plusieurs tableaux de format plus réduit. Chaque œuvre isole une partie de ce paysage, ici un sentier qui s'enfonce entre les troncs sous le ciel doré, là un bosquet plus dense. L'unité des couleurs, ce contraste saisissant entre le bleu nuit des feuilles et le jaune lumineux du fond, donne une impression de voyage poétique à travers les saisons ou les heures de la journée. Sous les vitraux de Gassin, la caméra prend ensuite de la hauteur et pivote. Les œuvres de cette série sylvestre s'intègrent parfaitement sous de superbes vitraux anciens intégrés à l'architecture. On peut y lire l'inscription Gassin surmontée d'un blason aux teintes bleues et dorées. Les reflets de la lumière extérieure à travers ces vitraux géométriques font magnifiquement écho aux couleurs azur et or des peintures suspendues juste en dessous. Un plan plus large nous permet d'admirer la structure de la pièce. Les œuvres sont exposées le long d'un grand mur blanc texturé, surmonté par cette arche de vitraux colorés qui baigne la salle d'une lumière douce. Au sol, les contrastes des tableaux apportent une immense dynamique à l'espace. En continuant d'avancer le long de la balustrade, le style change. Nous arrivons devant un tableau horizontal, plus minimaliste. L'ambiance y est plus calme, presque mélancolique. Une étendue d'eau calme reflète des silhouettes d'arbres dépouillés et sombres sous un ciel gris et brumeux, évoquant la sérénité d'un lac à l'aube. Le parcours nous amène ensuite devant un diptyque vertical saisissant. Sur deux toiles superposées, l'artiste a marié un fond turquoise et bleu marine très profond à de larges bandes texturées de feuilles d'or et de cuivre. Ces éclats métalliques semblent flotter et scintiller sur la toile, comme un courant d'énergie ou un filon précieux de lumière au milieu de l'océan. Pour clore cette aile de l'exposition, nous découvrons des œuvres abstraites et de formats variés. L'une d'elles propose un dégradé de blanc, de beige et de rose poudré traversé par une bande rouge sombre. Enfin, les dernières toiles plus grandes et carrées reviennent à un travail de texture très graphique, mêlant de grands aplats blancs et noirs à des projections dynamiques de peinture rouge, or, orange et blanc. Les reliefs de la matière y sont particulièrement visibles sous les projecteurs.